Dieu choisit un messager pour réconforter son peuple. Matthieu 24, 44 nous dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Après la grande déception, beaucoup renoncèrent à leur espérance au retour de Jésus. Ces personnes se joignirent au groupe de railleurs et se moquèrent de ceux qui avaient encore foi au retour de Jésus. Mais ceux qui restèrent fidèles continuèrent à prier et à sonder la Bible, et ils y trouvèrent des pensées nouvelles et merveilleuses qui les réconfortèrent. Ils étaient déçus, mais pas découragés. Ils avaient le sentiment que Dieu les guidait afin qu'ils puissent sonder davantage la Bible. Environ 2 mois après la déception, Hélène rendit visite à la famille de Madame Elizabeth Haynes. Elle avait alors 17 ans et jouissait toujours d'une mauvaise santé. Elle souffrait tellement de la gorge qu'elle pouvait à peine élever la voix au-delà de murmures. Les médecins déclarèrent qu'elle ne vivrait que peu de temps. Hélène, 3 autres femmes et Madame Haynes s'étaient réunies chez cette dernière afin de prier et d'étudier la Bible. Après que toutes les autres femmes eurent prié, Hélène se mit à murmurer une prière. Soudain, tout le monde ressentit la présence de Dieu dans la pièce. Bientôt, Hélène s'arrêta de prier et demeura silencieuse. « Hélène, Hélène, es-tu malade ?» demanda une des sœurs. Pas de réponse. S'est-elle évanouie ou est-ce que... Non, elle ne pouvait pas croire qu'Hélène était morte. Anxieuse, les autres femmes se penchèrent sur Hélène pour voir ce qui n'allait pas. Quelqu'un chuchota. « Elle ne respire pas. » Après quelques minutes, quelqu'un dit, « Je peux sentir battre son pouls. » « Oui, il y a des signes de vie, dit une femme. Ses yeux sont ouverts, mais il me semble qu'elle ne nous voit pas. » Les 4 femmes attendirent, s'interrogèrent et prièrent, mais il n'y avait pas lieu pour elles de s'inquiéter. Hélène était entièrement sous le contrôle de Dieu. Elle ne vit ni n'entendit les femmes qui étaient dans la pièce. Elle écoutait les paroles d'un ange qui lui parlait, et elle avait les regards fixés sur quelque chose qui passait devant ses yeux comme un film. Hélène recevait une vision céleste, comme ce fut le cas pour Daniel quand il vit tous ces événements en rapport avec la prophétie des 2300 années que l'ange lui avait expliquées. Dieu a souvent eu des messagers spéciaux sur cette terre. La Bible leur donne le nom de prophètes. Dieu a eu beaucoup de prophètes et ils ont eu des visions. Dieu a donné une vision à Moïse. Il a donné une vision à Daniel. Nous avons étudié la vision de Jean dans l'Apocalypse, relative à l'obscurcissement du soleil, la lune changée en sang et la chute des météorites. Et il y a eu bien d'autres hommes qui ont écrit une partie de la Bible et qui étaient aussi des prophètes. Après la grande déception, Jésus jetait un regard rempli d'amour sur ces êtres chers et tristes qui avaient eu la certitude qu'il allait revenir le 22 octobre 1844 pour les délivrer de ce monde agité et les introduire dans les demeures célestes. Et maintenant, Dieu avait envoyé son ange à Hélène pour donner l'assurance à ces personnes restées fidèles qu'il reviendrait en effet pour les prendre, mais pas à ce moment-là. Il leur fallait faire preuve de patience et attendre encore un peu de temps. Dans sa vision, Hélène semblait s'élever de plus en plus de la terre. Elle retourna pour chercher du regard les adventistes sur la terre, mais elle ne put les voir. Alors l'ange lui dit, « Regarde encore, mais un peu plus haut. » Hélène leva la tête et vit un sentier droit et étroit au-dessus de la terre et conduisant au-delà vers la cité céleste. Les adventistes foulaient ce sentier. Une lumière brillante se répandait sur le sentier, illuminant les pieds des marcheurs afin de les empêcher de trébucher.
Jésus se tenait devant le peuple, le dirigeant vers la cité sainte. Aussi longtemps qu'ils avaient les regards fixés sur Jésus, ils étaient en sécurité. Mais certains se lassèrent et se plaignirent, disant que la cité était trop éloignée. D'autres dirent que ce n'était pas Jésus qui se trouvait à leur tête, et ils détournèrent leur regard du Seigneur. Leurs pas furent dans l'obscurité, ils trébuchèrent et quittèrent le sentier pour retomber dans l'obscurité et la méchanceté du monde se trouvant en dessous. L'ange explique à Hélène que cette lumière brillante représentait le cri de minuit. Peut-être ne comprenez-vous pas ce que cela signifie, mais c'était ce que les adventistes appelaient le message spécial envoyé par Dieu afin d'avertir le monde du retour de Jésus. Je suis sûr que vous vous rappelez l'histoire de Jésus au sujet des 10 vierges. Toutes les 10 se préparèrent pour les noces et prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages et prirent de l'huile à réserve, mais 5 étaient folles et insouciantes et ne prirent pas de réserve d'huile. Mais l'époux, ne venant pas au moment attendu, toutes les filles s'endormirent, et pendant qu'elles dormaient, il se passa quelque chose. Leurs lampes s'éteignirent, mes amis. À minuit, on entendit un grand cri. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Il y eut ce cri de minuit, appelant au réveil. L'époux arrivait. Les filles se réveillèrent, alors que les sages ajoutaient vite de l'huile à leurs lampes. Les folles réalisèrent qu'elles n'étaient pas prêtes à rencontrer l'époux, car elles n'avaient pas d'huile à réserve. Aussi allèrent-elles voir les sages pour leur demander de l'huile, mais les sages répondirent qu'elles n'en avaient pas assez pour les 10 lampes. Elles conseillèrent donc aux folles d'aller en acheter. Puis les sages sortirent en hâte pour aller à la rencontre de l'époux. Pendant que les vierges folles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Les sages et ceux qui étaient prêts entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les vierges folles s'amenèrent et frappèrent à la porte. Mais il était trop tard. Jésus termina cette histoire par un avertissement adressé à tout le monde, à vous et à moi, chers enfants. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Ne soyons pas des chrétiens endormis, non préparés comme les vierges folles. Les lampes représentent la Bible que nous avons à étudier soigneusement afin d'être prêts lorsque Jésus reviendra. Et dans cette histoire, l'époux représente Jésus en personne lors de son retour. Les vierges sages sont semblables aux personnes sages qui aiment Jésus et gardent ses commandements. Elles apprennent à lui ressembler et attendent son retour. Mais les folles sont comme ces fous qui se sont moqués de M. Miller et ont détourné leur regard de Jésus sur le sentier qu'Hélène avait vu dans sa vision. Ils ne seront pas prêts au retour de Jésus. Dans cette première vision, Hélène vit Jésus revenir accompagné d'anges lumineux. Elle l'entendit dire aux bons qui étaient morts et se reposaient dans la tombe, « Réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière, réveillez-vous !» Les bons, encore vivants, furent changés et enlevés par des anges à la rencontre de Jésus dans les airs. Alors, ils commencèrent à entreprendre le merveilleux voyage à travers les cieux étoilés, jusqu'au moment où ils parvinrent finalement à la cité sainte. À l'intérieur de la cité, Hélène vit le jardin d'Éden et le magnifique trône de Dieu d'où coulait le fleuve de vie. Elle aperçut l'arbre de la vie qui donnait un fruit différent chaque mois. Les rues étaient belles et pavées d'or. Puis, la vision prit fin et Hélène se rendit compte qu'elle était toujours dans la maison de son amie, Madame Haynes. Elle revit ses 4 amis et la pièce où elles étaient en train d'adorer Dieu. L'ange était parti, de même que la brillante lumière. Oh, que ce monde semblait obscur à Hélène maintenant. Elle venait de contempler un bien meilleur monde. Hélène raconta à ses amis ce que l'ange lui avait montré. Elles eurent la conviction
que Dieu s'y était pris de cette façon, après la grande déception, pour réconforter son peuple, afin qu'il puisse réaliser que Jésus allait revenir et que Dieu le dirigeait. Hélène n'oublia jamais la vision du sentier droit et étroit et la magnifique cité. Il lui tardait de s'y rendre et d'y vivre. Mais Dieu avait une autre œuvre à lui confier. Il lui avait donné cette vision à raconter aux autres, afin de les encourager à demeurer fidèles jusqu'au jour où Jésus reviendrait pour les emmener dans la magnifique cité.